Avec l'arrivée prochaine des CBDC, il est fort probable que demain vous ne puissiez plus acheter ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, non pas parce que vous n'aurez pas l'argent sur vos comptes bancaires, mais tout simplement parce que le système en aura décidé autrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, l'argent que vous allez gagner sera de l'argent programmable, donc qui pourra être bloqué, qui pourra être limité dans son utilisation et qui sera totalement traçable et donc qui sera utilisable uniquement en fonction des règles qui auront été fixées par le système. Et donc vous allez être dépossédé de votre argent et ça va dans la lignée de ce que disait notre bon Klaus Schwab du Forum économique mondial. You will own nothing and be happy. Vous détiendrez rien et vous serez heureux. Dans cette vidéo, on va justement voir qu'est-ce que c'est que ces CBDC diaboliques. On va voir comment ça va entraver vos libertés et surtout, on va voir comment se préparer pour les subir le moins possible. Alors je vais déjà commencer par planter le décor pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler des CBDC. Donc CBDC en anglais, c'est l'acronyme de Central Bank Digital Currency. En français, ça donne monnaie numérique de banque centrale. Donc c'est en fait une nouvelle forme de monnaie qui va être émise par la banque centrale et non plus uniquement par les banques classiques. Donc sur le papier, on va dire que ça peut être assez attrayant et il va y avoir pas mal d'arguments qui vont être mis en place pour favoriser l'adoption, notamment le fait qu'il va y avoir une sécurité accrue dans le sens où les CBDC que vous aurez sur votre wallet seront garantis à 100%, contrairement aux banques classiques qui garantissent votre argent uniquement à hauteur de 100 000 euros. Également, le fait que ça va être moderne, ça va mimiquer un petit peu les cryptos, on va dire, dans le sens où vous allez pouvoir faire des transferts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez pu attendre que la banque soit ouverte, que le transfert se fasse, etc. Là, ça sera immédiat, instantané. Également, quand vous allez payer un commerçant, vous n'allez plus passer sur le réseau Mastercard Visa, vous allez pouvoir payer en direct et possiblement, ça fera des coûts moins chers pour les commerçants, donc peut-être des réductions aussi pour les utilisateurs ou une forme de cashback. Je pense également que toutes les aides type RSA, chômage, etc. seront payées en CBDC. Donc voilà, il va y avoir tout un panel de choses qui vont être mises en place pour favoriser l'adoption et montrer à quel point ça peut être merveilleux, ça peut être super. La réalité, elle est un petit peu plus obscure parce qu'en fait, quand on l'étudie en profondeur, on se rend compte que ces CBDC, donc cette nouvelle forme de monnaie programmable, c'est absolument machiavélique et c'est en fait un outil de contrôle de masse sans précédent sur la manière dont les gens vont pouvoir ou non dépenser leur argent. Donc concrètement, comment ça va se matérialiser? En fait, l'argent, il ne sera plus seulement stocké dans les banques comme on connaît actuellement, il sera stocké dans un portefeuille numérique qui sera relié directement à la banque centrale et les banques en fait resteront un intermédiaire technique, on va dire, possiblement une interface dans un premier temps, mais en fait le pouvoir monétaire, il sera désormais centralisé entre les mains d'une seule institution publique. Et le souci avec ça, c'est que cet argent va être programmable. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit en introduction, il est possible que vous puissiez ou pas acheter certaines choses en fonction de narratifs, notamment les narratifs écologiques. Donc il est possible que demain, vous arriviez à la caisse de votre supermarché avec 2 steaks et qu'on vous dise non, vous pouvez en acheter qu'un parce que vous avez le droit qu'à 1 steak par mois, sinon ça pollue trop. Pareil, vous êtes sur le site de votre compagnie aérienne, vous voulez acheter un billet d'avion et on vous dira non, vous avez déjà voyagé 2 fois cette année, il faudra attendre l'année prochaine. Donc il est possible en fait qu'en fonction des narratifs, vous ayez accès ou non à votre argent et c'est absolument diabolique. Également un simple désaccord avec votre gouvernement, que ce soit en publiant une vidéo ou un contenu qui va à l'encontre du narratif actuel ou bien que vous manifestiez dans la rue parce que vous n'êtes pas d'accord avec un changement de réglementation, une réforme, etc. Eh bien il est possible que votre argent soit bloqué et avec les CBDC ça va être encore plus facile puisqu'il y aura l'identité numérique, donc des caméras partout, on verra votre visage qui est relié à votre wallet CBDC et on pourra vous geler vos actifs. C'est quelque chose qui s'est déjà fait notamment sous Trudeau au Canada en 2022 avec les routiers qui manifestaient et qui ont eu leurs avoirs frisés. Eh bien ça sera encore plus facile avec les CBDC et l'identité numérique demain. Donc c'est vraiment effrayant et ça c'est pour ce qu'on peut dépenser ou non. Il y a un autre paramètre qui rentre en compte avec le fait que les CBDC soient programmables, c'est où est-ce qu'on va pouvoir dépenser notre argent. Les États auront la possibilité également de définir géographiquement où est-ce que vous allez pouvoir utiliser votre argent. Donc il est possible qu'on vous dise, voilà, vos euros numériques, vous pouvez les dépenser uniquement en Europe et si vous les dépensez à l'étranger, c'est simplement un petit pourcentage chaque année. Donc l'idée, ça va être de vous enfermer en Europe de plus en plus, avec toujours plus de contrôle, etc. Et pour limiter aussi l'envie que pourraient avoir les gens qui veulent fuir ces CBDC machiavéliques de s'en aller et donc de laisser ces euros uniquement en Europe et qu'ils soient dépensables uniquement en Europe. Également, dans l'arsenal diabolique de fonctionnalités des CBDC, on pourrait retrouver par le fait que la monnaie deviendrait programmable, qu'elle devienne également expirable.
qu'il y ait une date de péremption comme une simple boîte de conserve. Et donc, il est possible que demain, pour stimuler l'économie, la Banque centrale décide que tout ou partie de votre argent doivent être utilisés avant une certaine date, sinon votre argent expire tout simplement. C'est potentiellement ce qu'ils feront sur tout ce qui est aide, etc., pour que les gens utilisent vraiment ce qu'on leur donne. Pareil pour des aides qui seraient données aux entrepreneurs. Ils auraient par exemple que 1 an pour les utiliser. Et donc, ça permettrait de faire tourner l'argent plus vite, mais ça permettrait surtout de rendre l'argent expirable et de mettre fin finalement au capitalisme. Et donc, de mettre fin à la possibilité d'épargner, de cumuler de la richesse, parce que potentiellement, tout ou partie de votre argent sera expirable comme une simple boîte de conserve. Et donc, en clair, ce qu'il faut retenir sur les CBDC, c'est que chaque euro numérique va devenir un euro programmable, un euro conditionnel, que vous allez pouvoir utiliser uniquement en fonction du narratif ou en fonction des règles du jeu qui auront été imposées par le système. Et donc, l'argent ne sera plus l'outil d'échange qu'il a été historiquement, mais une sorte de laisse numérique qui va entraver vos libertés du quotidien. Et donc, ça représente un changement radical dans la nature de l'argent, puisque jusqu'ici, la monnaie, c'était un outil neutre, un moyen d'échange libre. Et donc, avec les CBDC, la grande nuance, c'est que le fait d'utiliser son argent, ça va être soumis à une autorisation conditionnelle qui va pouvoir être accordée ou retirée par le système en fonction de la manière dont vous allez vous comporter. Et donc, le fait de disposer librement de son argent, ça va plus être un réflexe, mais ça va être une permission temporaire. Et j'imagine que certains dans les commentaires vont dire qu'on se croirait dans un roman d'Orwell. Sauf que malheureusement, c'est vraiment plus de la fiction. Le projet d'euro numérique, il est déjà bien avancé et sur des rails fixes. La décision politique finale, elle doit être prise avant la fin de l'année et les premiers tests à grande échelle auront lieu à partir de 2026-2027 avec un déploiement total dans les années 2030, donc autant dire demain. Et donc en regardant cette vidéo, vous êtes aux premières loges pour comprendre que le projet, c'est de créer une monnaie qui soit programmable et que petit à petit, vous perdiez contrôle sur votre argent. Donc en regardant cette vidéo à ce moment, vous pouvez comprendre que vous êtes dans la dernière fenêtre de tir pour s'échapper de cette mascarade géante et comprendre à quel point les CBDC ne vont pas être une nouvelle monnaie, mais vont être une nouvelle manière de contrôler les peuples à travers la monnaie. C'est une énorme nuance et il ne faut pas se faire avoir par le discours marketing de modernité, de facilité d'utilisation, des avantages qu'il y aura avec les CBDC qui vont être, à mon avis, plébiscités par tous les acteurs habituels, Klaus Schwab, Christine Lagarde, etc. Mais en fait, ce qu'il faudra toujours garder en tête, c'est que derrière les promesses de modernité se cachera un outil de contrôle total. Donc maintenant que vous avez compris à quel point les CBDC vont être une arme de destruction massive pour vos libertés dans les années à venir, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo et explorer ensemble quelles sont les choses que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir vous protéger des CBDC et surtout les subir le moins possible. Le premier point, ça va être l'utilisation du cash tant que c'est encore possible, donc le fait d'utiliser des espèces, des billets physiques pour rester dans le même système euro, etc. Il faut savoir que ça va être une solution qui va pas être très pérenne puisque tout est absolument mis en place pour limiter l'utilisation du cash, notamment avec des règles au niveau des commerçants qui ne peuvent pas accepter des paiements de plus de 1000 euros. Donc ça, on peut voir que le filet se rétrécit d'année en année et que possiblement, quand les CBDC vont être mis en place, ça va être de plus en plus restrictif pour pas que les gens puissent payer de façon anonyme et libre ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et donc, dans un premier temps, le fait de garder des espèces, du cash, ça pourrait être un premier rempart contre les CBDC et pour garder une certaine souveraineté sur ce qu'on peut acheter ou pas. Mais sur le long terme, je pense que c'est quelque chose qu'il faut oublier parce que ça va disparaître. Et en plus de ça, c'est pas très efficient que de garder des espèces. Premièrement, parce que quand vous avez des espèces, ils sont pas investis, donc ils se font bouffer par l'inflation. Et deuxièmement, vous les mettez à risque, que ce soit du vol ou bien que ça parte en fumée à travers un incendie. Donc, c'est pas très efficace, mais on va dire que si vous voulez rester dans le système euro, ça va être votre première solution. Ensuite, le deuxième point et la deuxième option qui s'offre à vous pour échapper au CBDC, ça va être d'ouvrir des comptes à l'international et de déplacer tout ou partie de votre épargne dans des pays qui sont hors de votre pays de résidence et surtout hors de l'Europistan et de ce contrôle qu'aura l'Europe à travers les CBDC et donc de stocker votre épargne dans des juridictions qui vont être plus favorables, dont le sport national, ça va pas être de contrôler leurs résidents ou leurs détenteurs de comptes avec des devises qui n'ont pas prévu de devenir des CBDC programmables. Donc c'est vraiment une étape importante, c'est que c'est encore possible à l'heure actuelle d'ouvrir des comptes à l'étranger. C'est totalement légal d'avoir des comptes à l'étranger. Ce qui est illégal, c'est de ne pas les déclarer si votre pays de résidence fiscale vous demande de le faire. Mais vous pouvez dès à présent avoir des comptes que vous allez ouvrir soit en vous déplaçant en personne, soit en les ouvrant en ligne à travers des fintechs, soit en ouvrant des comptes chez des courtiers, donc des brokers qui vont vous permettre d'acheter des actions, mais qui, in fine, sont aussi des possibilités de stocker votre argent hors
hors de l'Europe. Et donc, à travers tous ces moyens, depuis votre canapé dans certains des cas, vous pouvez commencer à sortir votre argent d'Europe et vous échapper en quelque sorte des CBDC qui vont peut-être vous être imposés demain. Ensuite, le troisième point et la troisième façon de sortir des griffes des CBDC, ça va être le fait d'acheter et d'accumuler un maximum d'actifs hors système tant que c'est encore possible, puisque demain, avec les CBDC, même si vous achetez un actif qui est hors système, comme tout sera tracé, on saura qu'est-ce que vous avez acheté, combien vous en avez, et potentiellement, on pourra vous taxer ou vous demander de ne plus les utiliser, de les rendre, etc. Bon, après, le fait que ça soit hors système, ça sera souvent assez difficile à saisir, mais à travers la menace, peut-être qu'il sera possible de vous prendre vos actifs hors système. Pour le moment, on peut encore en accumuler de façon anonyme et donc se préparer à cette déferlante de contrôle total qu'il y aura demain. Donc, dans les actifs hors système, il va y avoir plein d'options. Personnellement, je favorise tout ce qui est métaux précieux à travers l'or, l'argent et également crypto à travers le Bitcoin. Après, il y a d'autres options comme les pierres précieuses, les collectibles, donc ça peut être les objets d'art, ça peut être les montres, etc. Mais souvent, il va falloir un niveau d'expertise élevé pour pouvoir savoir ce que vous achetez et pas vous faire arnaquer. Alors qu'avec l'argent, l'or ou le Bitcoin, c'est assez standardisé et donc vous savez ce que vous achetez. Après, ça ne veut pas dire que forcément ça va performer dans le bon sens, mais au moins vous savez ce que vous avez acheté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, il est plus possible d'en acheter anonymement en France, mais il y a des pays pas très loin de la France où il est encore possible d'acheter en espèces et de façon anonyme des métaux précieux. Donc ça peut être une solution si vous voulez commencer à vous préparer avant que les CBDC arrivent pour accumuler un peu de métaux précieux sans que personne ne sache. Après, si vous voulez pas vous déplacer et que vous voulez acheter en ligne, il y a également la possibilité d'acheter avec Gold Avenue et vous avez la possibilité aussi de stocker à travers le monde dans des pays hors Union européenne, notamment encore une fois avec Gold Avenue où vous allez pouvoir stocker en Suisse vos métaux précieux et bon à savoir, il n'y a pas de KYC jusqu'à 15 000 € de métaux stockés. Si vous voulez stocker hors zone Europe, on va dire, vers les États-Unis, vous allez avoir AppMex avec Citadel, que je recommande et que j'utilise depuis des années. Et si vous voulez stocker plutôt côté asiatique, à Singapour, vous allez avoir Silver Bullion ou Bullion Star, qui sont vraiment des références en termes d'achat de métaux précieux et de stockage. Et donc, ça vous permet, en quelques clics, depuis votre canapé, d'avoir vos euros qui vont devenir demain des euros numériques, qui vont être transformés dans des métaux précieux que vous allez pouvoir stocker hors Union européenne et donc garder en fait de la valeur à des endroits qui sont stratégiques et hors de cette Europe qui va vouloir contrôler tout ce que vous avez demain. Et ensuite, la deuxième classe d'actifs qui est hors système, ça va être, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est les cryptos, notamment à travers le Bitcoin, surtout en les stockant hors exchange, puisque les exchanges répondent aux États et donc peuvent bloquer vos cryptos comme si c'était des vulgaires CBDC ou fiat. Ça ne résout pas le problème si vous achetez des cryptos et que vous les laissez sur les exchanges. Il faut vraiment les avoir sur vos portefeuilles personnels et là où ça devient fabuleux, c'est que vous avez vraiment la custodie de votre argent, vous détenez vous-même votre argent sans tierce partie et avec 24 mots dans votre tête, vous pouvez passer des millions ou des milliards à travers les frontières, ce qui n'est pas possible, notamment avec les métaux précieux. Si vous avez accumulé des métaux précieux chez vous et que ça devient trop invivable en Europe et que vous décidez de partir, eh bien, ça sera problématique en passant les douanes. Donc là, c'est quand même un énorme avantage au niveau des cryptos et c'est vraiment, à mon avis, le meilleur outil pour justement échapper au CBDC. Après, ça a ses risques de volatilité, etc. Et c'est pour ça qu'il faut faire ses recherches avant d'investir dans quoi que ce soit, mais ça peut être clairement une classe d'actifs qui va vous permettre d'être mobile et pour moi, c'est un des plus gros avantages de demain pour quelqu'un qui a une fortune importante et qui veut la protéger, c'est la mobilité. C'est le plus gros avantage possible et les cryptos permettent ça. Et en parlant de mobilité, on va passer au point suivant. Pour ceux qui veulent vraiment pas subir la tyrannie qui est en train de se préparer, la meilleure option, ça va être de partir. Alors après, je sais que c'est pas toujours facile de partir tout de suite, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui se prépare parce que le moment où tout sera implémenté, donc les CBDC, l'identité numérique, etc., avec les taux se refermera, ça sera sûrement beaucoup plus difficile que maintenant d'aller à l'étranger. Et donc, je pense que c'est important dès maintenant de prévoir des plans B. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de pays à travers le monde où vous pouvez obtenir un titre de résident, même sans se déplacer, sans forcément y aller. Alors, dans certains cas, il y a quand même des mini prérequis de venir une fois tous les 2 ans pour le cas de Panama, tous les 3 ans pour le cas du Paraguay. Voilà, ce genre de résidence peut être intéressante à avoir en plan B. Ça coûte pas extrêmement cher et ça permet d'avoir un pays où vous allez pouvoir aller si tout part en sucette. Donc, prévoir un plan B, je pense que c'est vraiment une nécessité dans les années à venir. Également, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, avoir plusieurs passeports, parce que plus vous allez avoir de passeports, plus ça va diluer le contrôle que pourra avoir un seul État sur vous. Si vous en avez plusieurs, forcément, ça va être plus difficile de vous imposer quoi que ce soit, parce que vous pouvez tout simplement utiliser une autre nationalité. L'idée, c'est d'avoir des nationalités, des citoyennetés de blocs totalement différents et limite opposés. Ça serait le mieux. Comme ça, vous êtes sûr que les deux vont pas coopérer pour vous rendre votre vie impossible et limiter vos libertés. L'objectif, en fait, c'est tout simplement d'avoir des plans B, des portes de sortie
pour ne jamais être coincé dans les taux qui se referment au fur et à mesure. Et pour pouvoir prévoir tout ça, il faut aussi penser à avoir des revenus qui soient internationaux, qui soient décorrélés de là où vous vous trouvez. Parce que c'est sûr que si vous êtes salarié avec un salaire qui va être versé demain en CBDC, vous allez être coincé en Europe. Alors il faut dès maintenant soit créer un business donc en ligne. Vous pouvez faire ce qu'on fait sur la chaîne habituellement, Amazon FBA. En quelques clics, vous pouvez vendre dans différents pays. Vous n'êtes pas obligé de vendre en Europe. Et donc vous pouvez toucher des devises totalement différentes de pays qui n'ont pas prévu de faire de CBDC. Donc vous pouvez vendre dans le Golfe, le Japon. Vous pouvez vendre également aux États-Unis, au Mexique, au Canada, etc. Enfin, vous pouvez vendre dans différents pays et avoir différentes devises, différentes sources de revenus. Et peu importe ce qui se passe dans le monde, vous avez toujours un pied sur lequel vous allez pouvoir danser. Après, il y a plein d'autres business en ligne qui sont lançables, mais c'est l'idée, c'est d'avoir un business qui soit décorrélé de là où vous êtes. Après, tout simplement, si vous êtes salarié, peut-être transformer le job que vous faites au quotidien en un job freelance et en travaillant pour des sociétés à différents endroits dans le monde. Et dans ces cas-là, encore une fois, vous allez pouvoir diversifier vos revenus et avoir des revenus qui sont décorrélés de là où vous vous trouvez et qui ne sont pas forcément dans la devise qui risque d'être un poison demain. Et donc, pour terminer cette vidéo, maintenant que vous avez compris, eh bien, il faut réellement passer à l'action et commencer à implémenter les différentes choses qu'on a pu voir dans cette vidéo si vous voulez vous assurer de garder un minimum de liberté, parce qu'au fur et à mesure que l'agenda de ceux qui sont au-dessus va se dérouler et se mettre en place, les mailles du filet vont se rétrécir, votre liberté avec. Et donc, si vous voulez pas être spectateur de votre perte de liberté, il faut être capable de mettre en place différents piliers, que ce soit pour vos revenus, pour la façon dont vous stockez votre argent et où vous le stockez, et également avoir des portes de sortie, des plans B, que ce soit des résidences ou des passeports. Sinon, vous allez simplement vous retrouver étouffé par un État qui veut toujours plus de contrôle. Et donc, je sais que le message que se passe à travers cette vidéo est pas très radieux, mais j'espère qu'à travers les différentes clés que je vous ai partagées, vous trouverez des solutions pour garder un maximum de liberté. Et si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis pour ceux qui veulent concrètement passer à l'action, eh bien sachez qu'on propose différents accompagnements, que ce soit sous format vidéo exclusif. Donc on a des formations pour créer un business ou bien pour réorganiser sa vie à l'international dans le but de payer peu ou pas d'impôts totalement légalement et au passage récupérer plus de liberté. Vous avez des formations vidéo avec des masterminds. Pour ceux qui veulent des accompagnements individuels, on a un mentorat pour Amazon FBA pour vous aider à créer de A à Z votre business Amazon FBA, et on a également un accompagnement Freedom Protocol pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre expatriation. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations de nos programmes juste en dessous en description, et on se retrouve soit à l'intérieur de l'un d'entre eux, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt, ciao, bye bye.